Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, on va voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 2 septembre 2020 à 7h23 pour la France. C'est une pleine lune en Poisson. Voilà, et ici on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Pour les poissons, il faut trouver un équilibre entre, on va dire, le terrestre et le céleste. Voilà, entre terre et ciel. Alors, on vous dit, avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos projets. Objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Alors, en phase avec la lune, on vous dit méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Et puis on vous dit aussi, vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Évitez la consommation de stupéfiants. Ça, c'est un bon conseil. L'enseignement de cette carte. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Voilà, donc comme il est dit dans cette carte, la pleine lune, c'est le moment des fins, c'est le moment de terminer quelque chose, c'est le moment aussi de recevoir des résultats. C'est le moment de faire des nettoyages, voilà, pour couper, pour terminer avec certaines personnes, avec certaines énergies. Alors, on va voir avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires un petit message pour cette pleine lune. Alors, je rappelle que tous mes oracles sont disponibles sur mon site boutique. Alors, ensuite, eh bien, nous avons la carte Pégase qui est sortie. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour lire le texte, je vais vous le lire. Si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. Tu as une grande source d'inspiration et ton imagination s'envole vers les cieux. Tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Voilà, donc notez toutes les nouvelles idées, notez vos inspirations et puis mettez-les en pratique surtout. Un petit message de l'oracle du petit oracle des anges. Et c'est la carte de la confiance ici. Voilà. Et là, on vous dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, oui, faire confiance. Vous êtes bien entourés. Alors, cette vidéo de pleine lune concerne tous les signes et bien entendu peut-être un peu plus les poissons puisque la pleine lune, puisque la lune se situe dans le signe du poisson. Alors on a déjà
une première carte qui tombe et c'est la carte de la confiance justement. Je vais faire un tirage en croix. Pour voir toutes les énergies, celles qui sont positives, celles que l'on doit travailler. Et bien justement, on a du travail. L'univers. Le commencement. Voilà. Et puis enfin, la foi. Voilà, donc du coup, on vous dit bien hein, ce qui est positif, ce qui apparaît en positif ici, positif, bénéfique et constructif, eh bien c'est la confiance justement. Et là on vous dit j'ai confiance en moi et en mes capacités. Et donc en fait vraiment on insiste hein, avec ces deux cartes. Là on insiste sur le fait que maintenant, bon c'est vrai que je le répète souvent, mais là on est vraiment dans une période. On rentre dans une période, dans un nouveau cycle, parce qu'on est vraiment en train de quitter quelque chose. On est en train de quitter un ancien monde, on est en train de quitter d'anciennes valeurs, une ancienne façon de vivre ou de penser. Et on se dirige vraiment tout droit vers vraiment quelque chose de tout nouveau, de différent, de plus respectueux de qui l'on est, de plus respectueux de la terre aussi, notre mère, voilà, qui nous héberge, qui nous accueille. Donc, soyons respectueux de nous-mêmes, des autres, de la terre, de notre environnement. Et là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous parce que vous avez toutes les capacités pour, toutes les ressources, toutes les compétences vraiment et tous les dons nécessaires pour déjà vous exprimer votre authenticité, votre unicité et pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Voilà, donc ici, faites-vous confiance. Cette carte vraiment vous invite à ne plus douter de vous-même, de vos ressentis, de vos capacités, de vos perceptions, de ne plus douter de vous, tout simplement. Donc, cela veut dire qu'il faut laisser aller, il faut laisser tomber le côté, tout ce côté où vous doutez encore, où vous avez des croyances négatives à votre sujet. Et il faut accéder maintenant à un état supérieur de confiance et de conscience également. Alors, intuition, lâcher prise et libération. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cet état maintenant. On passe, en tout cas, on est en train de passer dans cet état où on est beaucoup plus à l'écoute de son intuition, où on vous demande de ne plus contrôler. Donc quand on ne contrôle plus et qu'on lâche prise, on est dans la confiance, on est encore donc dans cette notion de confiance, et on va vers une libération, libération de tous les conditionnements et limitations que l'on pouvait avoir. Hein. Donc, à l'issue de ce tirage, de cette guidance, je vais déterminer un thème pour le soin énergétique collectif que je fais le soir de la pleine lune, donc le 2 septembre au soir à 21h. J'organise un soin énergétique collectif hein, qui vous permet vraiment de couper tous les liens avec tout ce que vous ne voulez plus, qui vous permet de nettoyer vos chakras, qui vous permet de réharmoniser votre énergie, pour que votre énergie et votre vibration soient différentes, plus élevées, et pour que vous puissiez attirer en retour ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à ce soin, eh bien, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Je vais mettre le lien sous la vidéo, le lien vers ma page du soin collectif, et puis vous aurez toutes les explications sur cette page. Donc, c'est un soin qui est ouvert à tous. Chacun donne ce qu'il veut, c'est ce qui le rend vraiment très accessible pour tous. Chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens, mais également en conscience, bien entendu, en conscience par rapport aux soins qu'il reçoit. Voilà, allez, je referme la parenthèse. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une libération et ça passe par cette confiance en soi.
Dès que vous décidez de vous faire confiance, vous décidez également de vous libérer des doutes et des peurs et de toute crainte ou angoisse que vous pourriez avoir, hein, ou de toute émotion négative. Et donc ici, ce que vous devez travailler au cours de cette pleine lune, c'est justement un travail d'introspection. Voilà, c'est ce qu'il va falloir faire à ce moment-là. Hein, ça va de pair avec ça. Vous devez vraiment aller vérifier en vous ce sur quoi vous allez, en fait, ce que vous devez laisser aller, ce que vous décidez de ne plus continuer à porter avec vous. Ça peut être des émotions, ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, ça peut être de couper un lien avec une personne en particulier ou une situation. Donc voilà, là on vous invite vraiment à aller voir en vous quels sont vos besoins du jour, d'aujourd'hui, et pas les besoins que vous avez mis en place ou que vous aviez il y a 6 mois ou il y a 1 an. Ces besoins-là sont obsolètes. Il ne faut pas continuer à avancer dans votre vie ou à fonctionner par rapport à des besoins qui étaient valables il y a 1 an ou il y a 6 mois, ou peut-être même il y a 3 mois. Il faut de temps en temps faire le point et voir si certains de vos besoins n'ont pas été comblés et voir s'il n'y a pas de nouveaux besoins qui arrivent, qui sont là aujourd'hui. Donc de temps en temps, c'est faire une mise à jour pour vérifier où vous en êtes par rapport à vos besoins, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos objectifs de vie, par rapport à tout ça, et vérifier tout ce qui est déjà comblé ou acquis, eh bien, vous pouvez l'éliminer, ou peut-être que même il y a des besoins qui n'ont plus à être comblés parce que ces besoins-là ne sont plus si importants aujourd'hui. Vous avez compris certaines choses qui font que vous êtes passé à quelque chose d'autre, à l'étape supérieure. Voilà. Donc ici, un travail d'introspection pour faire cette mise à jour et pour réajuster tout ce qui est à réajuster, pour vraiment être en phase avec qui vous êtes là, maintenant, dans le moment présent, et pas par rapport à une personne du passé ou à vous dans le passé. Donc ce travail d'introspection, hein, vous mène encore à la confiance. On y est vraiment, c'est retrouver votre confiance. On est vraiment dans ce thème-là. Donc je pense qu'il y a une libération et un retour vers la confiance ici. Ça sera certainement le thème de ce soin. Voilà, il y a un mouvement, hein, il y a un mouvement. Les énergies sont vraiment en mouvement, mais là, vous faites ce travail, ce mouvement vers vraiment délibéré, vers... Alors, pour moi, l'hiver, c'est la carte justement du repos, de la réflexion, de l'introspection, de la gestation. Donc, vous faites vraiment ce mouvement vers une introspection très, très positive qui vous mène à retrouver votre confiance. Et quand on a la confiance, on peut tout faire. Tout est possible. On n'a plus de doutes, ou alors ils sont vraiment très, très, très minimes, et on se sent vraiment capable de tout réaliser. La troisième carte, c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ou c'est les énergies du moment, et on a l'univers, et c'est la carte vraiment qui vous invite à vous connecter à la source. Je suis connecté à la source. Donc en fait, on vous demande à la fois d'avoir bien les pieds sur terre. C'est vraiment, quand on a confiance en soi, c'est quand même, on n'est pas dans l'illusion, on se sent vraiment connecté à son énergie. On vous demande d'avoir bien les pieds sur terre, mais également d'avoir aussi, d'être aussi connecté à l'énergie de vie. C'est ça, en fait. C'est équilibrer spiritualité et sens pratique. Être un lien entre terre et ciel, être à la fois connecté à la terre, mais aussi au ciel, aux énergies célestes. Donc, cette carte vous dit que vous êtes connecté, que vous êtes lié à la fois à toutes les personnes qui vous entourent. Cette carte nous parle du lien et de la connexion avec votre entourage physique, mais aussi votre entourage céleste ou de lumière, votre famille de lumière, comme je l'appelle, vos guides, les défunts qui sont là et qui veillent sur vous, vos anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière, tous les êtres célestes qui sont là.
Donc vous êtes à la fois connecté à la Terre et au ciel. Et cette carte vraiment vous demande de prendre conscience également de vos capacités médiumniques pour certains, de votre bonne intuition, de cette connexion au tout, au grand tout. C'est une connexion divine, spirituelle que vous pouvez entretenir tout en étant à la fois ancré, enraciné. Et c'est comme ça qu'on peut s'élever. Plus vous êtes ancré et enraciné dans la terre, plus vous pouvez vous élever vers quelque chose de plus épanouissant, vers l'expansion, vous développez. Alors ensuite, la réponse, le résultat du tirage, eh bien, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a un commencement d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'un nouveau cycle, peut-être d'une nouvelle façon d'être, de nouveaux comportements que vous voulez mettre en place. D'accord. Alors, ce commencement vous permet peut-être d'être en accord avec vous-même, à moins qu'il ne s'agisse d'un accord avec une tierce personne, avec une autre personne, que ce soit sur le plan professionnel. Alors, il s'agit peut-être d'un accord professionnel, signature d'un contrat, nouvel emploi, nouveau projet avec de nouveaux, avec un ou plusieurs associés. Voilà, ici on nous parle d'accord. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être autre aussi, un accord de justice, un accord notarial. Voilà, un accord, c'est une signature. On tombe d'accord, il y a des compromis qui sont faits, des contrats qui sont signés. Cet accord vous apporte du changement. Cette situation qui commence vous apporte du changement également. Et le doute, en fait, ici, c'est la remise en question. Bien entendu, quand il y a du changement dans votre vie, automatiquement, on se questionne, on se positionne. C'est aussi le travail que vous allez faire ici avec la carte du travail, hein, de la remise en question. Donc, on voit que suite à cette fin de cycle, il y a tout ce que vous allez lâcher, hein, à cette libération que vous faites en retrouvant votre confiance. Eh bien, moi, je crois que j'ai sauté quelque chose. Hein. Super bien réveillée. Donc, en fait, voilà, ça vous amène à vivre du changement. Bon, donc la carte de l'univers, oui, j'ai oublié de rajouter 3 cartes. Je suis allée directement à la conclusion. Mais c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Donc, je reviens sur les énergies de l'univers où on vous demandait de vous connecter. Connexion terrestre et céleste. Et voyez ce qu'on sort ici. Je parlais de croissance. Et bien voilà, on a la carte de la croissance ici. La fertilité, c'est la croissance. Donc, il y a une belle croissance. La connexion avec le grand tout, et puis en même temps avec les énergies de la terre et du ciel, eh bien, vous amène à vivre une belle croissance et à être dans cette énergie d'amour aussi. L'amour pour vous-même, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Je me fais confiance, je m'aime, je m'accepte comme je suis. Et puis c'est aussi l'amour aussi que vous pouvez transmettre, donner aux autres, également recevoir. Et on sent qu'ici, cette énergie d'amour va vraiment être très fertile, très, j'allais dire enveloppante, mais en même temps très, elle va se développer, elle va s'agrandir, elle va s'amplifier avec cette notion de fertilité. Et on a l'harmonie. Donc on sent vraiment qu'on rentre dans des énergies de bienveillance, d'amour, de développement et d'harmonie. C'est ce que vous allez mettre en place, hein, vraiment, aussi dans votre vie. Il y a peut-être un amour qui va se développer pour vous-même, puisque vous apprenez à vous faire confiance, vous apprenez à vous aimer, et puis aussi pour d'autres personnes. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie avec qui vous allez partager cet amour, et si elle n'est pas encore là, c'est possible qu'elle arrive bientôt, avec qui vous allez partager cet amour et avec qui vous allez vraiment vous sentir en paix et en harmonie, hein, un peu comme avec une âme sœur. Voilà. Et donc, on voit qu'ici, il y a un accord hein, avec une personne. C'est possible que ce soit cet amour-là. Ou alors, dans d'autres domaines, comme je le disais, professionnel ou autre. Ou même amical. Et donc, ce commencement, ce qui commence pour vous, hein, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, ce nouvel état d'être, vraiment, en confiance avec soi-même, vous amène à vivre
quelque chose de nouveau, il y a un renouveau, il y a peut-être une renaissance pour vous, puisqu'on a le commencement et on a le changement. Donc on sent que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui arrive, qui commence pour vous. Et puis, ben, ça vous, comment dire, ça vous questionne, bien entendu, vous êtes obligé de vous remettre en question pour vous adapter à la situation qui commence. Et la synthèse, en fait, c'est la foi. Gardez la foi. Cette carte, elle vous dit, j'ai une absolue confiance en la vie. Il y a une main tendue vers vous. Peut-être que c'est une main terrestre, peut-être que c'est une main céleste, peu importe, ce sont des énergies qui viennent vous soutenir, vous aider. Là aussi, on nous parle encore de confiance. Vraiment, la notion de confiance, elle est marquée dans ce tirage. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes qui nous amènent vraiment à aller vers cette confiance. Confiance en soi, mais aussi confiance en la vie avec cette carte-là. Donc on vous dit ici, n'abandonnez pas, prenez la main que quelqu'un vous tend, l'aide que l'on vous tend, le soutien que l'on vous donne, acceptez-le. Et voyez où ça vous mène. Voilà. Cette carte vous dit aussi que c'est possible qu'il y ait une aide inattendue. Si c'est pas forcément quelque chose de prévisible. Hein. C'est quelque part, c'est une aide divine, céleste, c'est une intervention divine qu'on vous amène sous forme d'énergie ou sous forme de personne, sous forme, voilà, sous forme variée, vous ne saurez pas forcément. Un coup de chance, une personne qui est là sur votre chemin et qui vous aide, des réponses positives. Il y a quelque chose de positif qui arrive, c'est pour ça qu'on vous dit, gardez la foi parce que vous ne le voyez pas encore. Alors ne soyez pas tentés de baisser les bras maintenant. Vous êtes prêt, vous êtes proche de réaliser quelque chose, ou d'obtenir quelque chose, ou d'être, ou de faire quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Hein. Il y a une aide qui arrive pour vous. Et on voit vraiment que voilà, à partir de cette aide-là, vous allez pouvoir créer quelque chose de très positif parce qu'on a santé évolution. Pour moi, il y a une amélioration. Alors, soit ça concerne effectivement le domaine de la santé, c'est peut-être votre propre santé ou votre bien-être intérieur. Vous vous sentez mieux parce que là, tout évolue, tout s'améliore. Vous créez quelque chose. Alors, pour certains, vous créez peut-être un projet dans le domaine de la santé qui va évoluer. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que c'est votre propre santé qui va évoluer en bien. Et puis pour d'autres, on voit aussi que c'est peut-être une guérison. On nous parle de guérison ici aussi. Santé évolution, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison ou de la réparation qui peut se faire. La santé peut être physique, mais aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Vous allez de l'avant. Les choses s'améliorent. Hein. Bon, c'est un tirage général, bien entendu. Ça ne parlera pas à 100% de toutes les personnes qui regardent la vidéo, mais il y a peut-être quelque chose qui vous concerne de toute manière. Il y a peut-être un message pour vous. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut dire de plus. Eh bien voilà, on nous parle d'équilibre. La balance est là. C'est trouver cet équilibre entre le terrestre, le céleste, entre le yin, le yang. Trouver l'équilibre entre les opposés pour finalement créer du lien et pas pour éviter justement que ces opposés restent opposés et pour qu'il y ait un lien entre les deux. Voilà, on nous parle de ce fameux passage que vous êtes bientôt en train de... Vous êtes bientôt de l'autre côté, hein, puisque là on arrive à la fin, on nous parle de libération et on nous parle de commencement. On nous parle encore d'expansion, comme je le disais tout à l'heure, il y a un développement qui se fait, hein. Il y a une fertilité. La fertilité, ça nous parle aussi de créativité, d'être créatif, d'être inspiré.
La transformation, voilà, la fameuse transformation qui se fait, le changement. Vous sortez de votre cocon hein, et vous n'êtes plus une chrysalide, maintenant vous êtes devenu un papillon. Vous commencez quelque chose de nouveau, il y a un changement et vous déployez vos ailes. Vous pouvez vous envoler. On a l'eau. L'eau, c'est l'élément qui nous parle des émotions, de l'intuition également. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et puis on a aussi un message avec cette carte qui vous dit de vraiment bien écouter vos rêves autant que possible, de les noter parce que à travers vos rêves, vous avez des messages de compréhension, des solutions. On communique avec vous à travers les rêves sous forme, voilà, on vous transmet des messages. Des messages importants, voilà, on a la carte de la connaissance qui sort. On peut vous transmettre des enseignements à travers les rêves, on peut vous transmettre plein de choses et des connaissances importantes, des messages importants. Après, cette carte aussi peut vous inviter à améliorer vos connaissances, à lire, à suivre peut-être des ateliers, des formations. Ouais, ça peut nous parler de formation avec cette carte-là. Voilà, avec la carte de l'expansion aussi, en fait, j'ai pas le terme, vous enrichissez vos connaissances, vous apprenez de nouvelles choses. Voilà. Ça peut être à titre personnel ou ça peut être à titre professionnel aussi. Et puis on a l'amour. Alors, avec la carte connaissance, ça peut vouloir dire aussi que ici, vous faites connaissance avec une personne. Et cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez partager des sentiments amoureux. Et si on le relie avec cette carte de l'eau, l'élément de l'eau, c'est possible que ce soit cancer, scorpion ou poisson. Pour certains, voilà. Pour d'autres, c'est tout simplement l'amour que vous pouvez aussi partager avec votre entourage, mais aussi, encore une fois, apprendre à s'aimer soi-même. On a la terre, donc voilà, c'est revenir à des choses terrestres, hein, comme je le disais. C'est aussi une personne d'un signe de terre. Voilà, ça peut être taureau, vierge ou capricorne. Donc, on peut aussi penser qu'ici, il peut y avoir un amour partagé avec une personne d'un signe de terre. En tout cas, cette carte vous invite à vous positionner, à revenir à la terre, à vous ancrer davantage, à passer à l'action. La terre, c'est le passage à l'action. Je vais en prendre une encore. Et on a le soleil. Donc, on a la terre et le ciel, les énergies terrestres et célestes. Donc, cette carte vous dit de rayonner aussi. On a le lien entre terre et ciel et c'est vous le lien entre terre et ciel. Quand vous êtes debout dans votre verticalité, vous avez les deux pieds bien sur terre, bien ancrés, et que vous vous dirigez vers le ciel, et bien vous êtes le lien entre terre et ciel. Posez-vous comme ça un instant, ancrez-vous, recevez les énergies de la terre, recevez les énergies du ciel, du soleil, et sentez ce lien que vous avez entre la terre et le ciel. Sentez ce lien. Vous allez certainement sentir des énergies circuler en vous. Voilà, et c'est une carte extrêmement positive, la carte du soleil. Elle parle de réussite, de rayonnement, d'épanouissement. Voilà, on sent que vous allez vraiment de plus en plus vers cet épanouissement et cette réalisation personnelle. Voilà, je vais laisser ça là. Un petit message des portes de l'intuition. Et là, c'est la carte l'égarement. Cette carte, elle est très très belle avec les papillons. C'est pas des papillons? C'est peut-être des papillons, mais c'est peut-être des petites fées aussi. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, écoutez bien votre intuition. Surtout quand vous vous sentez perdu. Le mental n'a pas forcément les bonnes réponses.
Le mental va aller chercher dans ce qu'il connaît déjà et c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Peut-être qu'il vous faut quelque chose de nouveau et votre intuition peut vous guider. Allez, on va terminer la guidance donc avec un message d'un archange. Courage, archange Ariel qui vous encourage. Ayez du courage et défendez vos croyances. Voilà, quand on est comme ça du courage, qu'on défend ses croyances et qu'on se positionne, c'est qu'on est bien ancré et qu'on a confiance en soi et en ses convictions. Donc vous êtes encouragé et vous êtes soutenu par l'archange Ariel. Hein. Magnifique ange. Voilà pour ces énergies de la pleine lune. Donc si vous souhaitez vous inscrire à mon soin énergétique, n'hésitez pas. De nombreuses personnes ont déjà participé à ce soin et sont ravies des résultats. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit maintenir mensuellement, c'est une fois par mois. Et au fur et à mesure du temps, voilà, au fil du temps, vous allez vous apercevoir que votre énergie est plus positive, que vous avez coupé des liens, que vous avez compris, que vous allez vraiment vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus positif pour vous, parce que mensuellement, vous faites ce nettoyage énergétique, hein, tout comme vous faites un nettoyage chaque jour, vous prenez une douche, très souvent, on va dire régulièrement, eh bien, vous vous nettoyez de toutes les saletés, de la poussière du jour. Vous avez besoin de ce nettoyage pour vous sentir bien. Et c'est la même chose sur le plan énergétique. Un nettoyage régulier vous permet d'avoir une énergie qui est plus stable et plus haute aussi. On retrouve une stabilité et on élève ses vibrations petit à petit. Donc, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très très bientôt. Namasté.